Bonjour Satya. Bonjour, bonjour Alors, Stéphane. aujourd'hui pour l'investigation, Sylvie est là, mais elle est encore en salle d'attente. On a échangé un petit peu, tu m'as pas encore dit tes questions. Euh, Tu es au Canada et qu'est-ce que tu voudrais nous dire de plus avant que de laisser rentrer Sylvie Je suis au Québec au et je Québec? suis en Oui. transition de carrière. Alors, j'ai travaillé comme horticultrice et maintenant je suis en train de développer mon entreprise pour accompagner des femmes qui sont bien dans leur peau et conscientes et pour qu'elles deviennent encore en meilleure forme, pleines de leur sagesse et de leur énergie pour avancer et aller de l'avant. Bah génial. Alors bah, je vais laisser rentrer Sylvie, qui était au calme pour se préparer et qui va faire notre médium pour aller faire cette investigation. Alors on attend. Sylvie est en train d'arriver. Oui, coucou, j'active la vidéo. C'est bon. C'est bon, on est en ligne, Sylvie. Satya, elle s'est juste présentée rapidement, toi. D'accord. Et là, elle est prête pour sa question. Je ne sais pas Ok. si de ton côté, c'est OK Oui, aussi. moi c'est tout bon aussi, ouais, c'est bon. Je suis prête. Bonjour Sylvie. Bonjour Satia. Euh, Pendant 40 ans, j'ai eu à vivre les hauts et les bas des maladies inflammatoires des intestins. Je vais beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux depuis 6 ans. J'ai travaillé fort pour reprendre ma vie en main, avoir une hygiène de vie qui soit la meilleure pour moi. J'ai été bien accompagnée et j'ai encore un souci qui n'est pas réglé, c'est celui de la constipation. Alors, j'arrive à le contrôler avec un supplément. J'ai coupé toute ma médication. Je vais vraiment bien, mais j'ai besoin encore de ce supplément-là. Et je me demande, j'arrive pas encore à faire tous les liens pour vraiment me distancer de ce défi-là, Hmm. qui ferait que pour moi, je serais pleinement guérie. D'accord. Hmm. Ok, j'entends. Merci. Alors, Eh Sylvie, bien, est-ce, ouais. est-ce que tu as déjà quelque chose qui vient ou est-ce que tu veux que je propose quelque chose? Il y a plein de choses qui viennent, mais c'est ma tête qui D'accord. parle. Alors, je vais pas laisser ma tête parler. Et si tu te ressentes sur le ventre un peu? Oui, oui. Alors, ouais, ce qui vient là tout de suite, c'est l'image d'un élastique. Alors, on me montre que cet élastique, c'est comme si cet élastique, il était au cœur de Satya. Un élastique assez puissant, vraiment. Je peux comparer ça à ce que je connais, c'est-à-dire les gros tendeurs là qui servent à maintenir des bagages ou d'autres choses comme ça où il y a vraiment beaucoup de puissance. Euh, et cet élément-là élastique, il va du haut de la tête de Satya jusqu'à ses pieds, jusqu'en bas de ses pieds. Donc ça fait vraiment tout son corps, ça rejoint les extrémités de son haut et bas de son corps physique. Est-ce que c'est un élément qui est énergétique, extérieur à elle ou c'est symbolique? Alors c'est symbolique dans la forme que je vois, Oui, mais il y a une réalité énergétique qui serait pas exactement, on va dire, représentée de cette façon-là, oui. mais le principe c'est le même, c'est quelque chose qui tend. Hmm. Et ça me fait penser aussi à une autre image que je peux donner, c'est l'image d'un arc qui est tendu.
Hmm. Euh, Est-ce que c'est voilà, une conscience avec laquelle on peut échanger? on va essayer, ouais, on va essayer. Oui, c'est pas non déjà. J'ai Donc, une couleur qui est il y a dans une les verres ou ouverture. quelque chose comme Mm. ça. Et est-ce que c'est en lien avec l'ADN ou le Oui, génétique? oui, Donc peut-être on est sur de l'ancestral ou... oui. Donc peut-être on peut rentrer en relation avec cette conscience pour que te fasses savoir en fait. Mm. Oui, ça a l'air possible. Hmm. Est-ce que tu peux me guider, Stéphane, sur ce que j'aurais à demander? D'accord. Est-ce que tu es, en tant que conscience, séparé de Satya? Est-ce que tu as besoin encore de rester ou... Et si oui, pourquoi? C'est peut-être trop direct. Il y en a deux, en fait. Ok, D'accord, oui, il y a deux éléments, oui. oui. Alors, parce que à chaque question que tu as posée, là, Stéphane, il y a le oui et le non qui arrivent derrière. Oui, Mhm. non, oui, non. Donc, Mhm. c'était très étrange comment ça se posait. Mhm. Et en fin de compte, je vois qu'il y a deux arcs. Oui, Voilà, il y a deux énergies comme ça qui tendent. il y a deux brins de chromosomes et il y a le côté masculin, féminin. Est-ce qu'il y Ok, a c'est une ça, je relation entre les comprends. lignées? D'accord, je comprends. Oui, oui, c'est ça. Ok, Donc, je me souviens plus exactement de tes questions, mais à chaque question, c'était oui, et tout de suite, l'autre disait non. ok. Donc peut-être on peut rentrer avec un des éléments, en fait. Mhm. Peut-être celui qui dit oui parce que il est peut-être Oui. plus ouvert au dialogue. Mhm. Alors, C'est vas-y. c'est une Ouais. conscience qui est très dans l'ironie. Quand je la connais comme ça me donne envie de sourire et il y a un côté comme ça qui est, peut-être ça te rappelle quelque chose, Satya, qui est, je sais pas le qualificatif, où il y a un humour assez, euh, je ne sais pas, peut-être tu peux m'aider, Stéphane, un humour. Oui, on peut voir, en fait, est-ce que on peut déjà définir, en fait, est-ce que cette conscience, elle est présente sur que Satya ou tous les membres de la famille, peut-être? Non, en fait, ça me renvoie vraiment vers un membre de l'arbre de Satya. D'accord. Donc, je vois un homme, le représentant de cette conscience, on va dire celui qui, oui, qui représente, qui fait le porte-drapeau de cette conscience. C'est un homme, je dirais, aux alentours de 70 ans, en tout cas tel qu'il apparaît là. Euh, les cheveux blancs. Une corpulence moyenne. Ce qui le caractéristique vraiment, c'est cet humour qui est assez particulier, qui est, j'arrive pas à le définir, mais qui est un peu pince sans rire ou Hmm, qui fait des traits d'humour, mais qui ne rit pas lui-même, qui attend juste hmm. que les faits se fassent chez celui qui l'entend. Enfin voilà, c'est toujours un petit peu en décalé. Donc, c'est une figure forte de la famille de Satya. Alors, est-ce qu'il y a
est-ce que c'est plus simple d'aller vers un humain pour les informations ou à travers ces éléments? À moi Est-ce que tu qu'on poses la continue? question, Stéphane? Oui, pardon. Est-ce qu'on continue à essayer d'échanger avec cet élément séparé ou est-ce que c'est porteur d'aller vers, cet homme, si on peut dialoguer avec lui? Non, je pense que oui, avec cet homme, c'est plus simple. D'accord. Oui, Mm. c'est une conscience humaine, donc c'est plus juste peut-être, est-ce qu'il y a l'information est-ce que ça serait en lien avec le végétal ou un règne, autre, Non, pas non, de pas du tout? végétal. D'accord. Donc on va Non. plutôt aller dans la direction de cet homme. Est-ce qu'il est vivant ou en tout cas, au moins, est-ce qu'on peut avoir des informations directement avec lui? Est-ce que tu peux rentrer en relation? Oui, je sais pas s'il est vivant. Peut-être pas, non. Bah, sa conscience, en tout cas, elle est accessible Ok, oui. Euh, ou ses mémoires? hum, ça bloque. Ça veut pas. Ouais. J'ai pas Ah, accès. oui, on était parti là. On peut repartir sur là où on était avec, cette conscience qui a permis quand même de montrer cet homme. Donc il y avait quand même une forme de coopération. Hmm. Au niveau des questions, hem, moi, ce qui me venait, c'est qu'il y a 2 éléments séparés et en général, dans les inconforts qu'on vit, c'est aussi des choses, qui sont séparées, une mauvaise communication. Est-ce que celui qui dit oui et celui qui dit non, est-ce qu'ils ont moyen de se mettre en accord ou est-ce qu'ils sont en accord, en communication? Ou est-ce qu'ils vivent, Hmm. complètement séparés? Alors, avant de répondre à ta question, Stéphane, je vais aller voir là où ça me mène. C'est comme si on m'emmène voir quelque chose. Alors, je vais aller voir, Oui, c'est je ça vais le suivre. principal. Euh, Donc, peut-être que c'est la vie de cet homme, peut-être qu'on parle de la vie de cet homme qui est apparu là, ou Mmh, peut-être que c'est autre chose. Euh, je vois, je vois quelqu'un qui est dans une maison et qui est face à la solitude. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui a vécu quand même en famille ou en couple, mais son ressenti intérieur, c'est toujours un homme dont on parle. Alors, je ne sais pas s'il s'agit de la même personne ou de quelqu'un d'autre, mais c'est un homme qui s'est ressenti très seul, en fait, vraiment. Peu importe si c'était le cas physiquement ou pas. Et c'est comme si sa maison était vraiment son refuge et comme sa maison était son compagnon. La maison était comme personnifiée. C'était vraiment le- la maison était la compagne, on va dire, de cette personne, de cet homme. déjà peut-être Satia, est-ce que ça t'a évoqué peut-être, quelqu'un ou pas? Pas trop, non? Et il y a cet homme secret, quand je dis que la maison est personnifiée, c'est comme s'il densifie vraiment une présence. C'est comme s'il met sa solitude lui fait, on va dire, parler avec les présences extérieures, parler Mmh, avec sa maison. Peut-être s'il y avait un jardin, parler avec les présences dans le jardin. Mais voilà, il y a une communication qui s'établit entre lui et le lieu. Et comme s'il y avait... C'est, c'est pas qu'il parle vraiment avec le lieu, c'est comme s'il se dédouble et il parle mmh, avec lui-même mmh, euh, en s'adressant au lieu où il vit. mmh. Oui, je peux connaître ce genre d'état, en fait, ou de même sans solitude, en fait. Cette possibilité. Seulement, est-ce que ce qui s'est passé avec cet homme, c'est dans les causes, est-ce qu'on est bien en train d'avancer sur,
Oui, les inconforts en fait. oui, Est-ce que c'est comme une rémanence ou quelque chose qui serait ancré dans l'ADN suite à ces expériences en fait qu'il a vécues lui? oui, c'est ça. Est-ce que tu peux avoir la confirmation si c'est un ancêtre, de Satya? Oui, c'est ça. Mmh. Est-ce qu'on peut remonter les générations pour savoir si c'est il y a une génération, Cinq 2, générations. voilà, 5 directement, OK. Donc, alors, il y a Satya, et après, il faut compter 5 générations au-dessus. Donc, parents, grands-parents, ainsi de suite. D'accord, et est-ce que Donc, c'était Satya est déjà au la Canada? 6e génération. C'était déjà au Canada si l'information est disponible? Je sais pas. Non, je Pas vois précisé. pas. C'est pas précisé. Hem, est-ce que c'est important ou pas? Non? Enfin, j'ai pas l'impression, mais Non, OK, non, parce que parfait. non, c'est pas important. Le principe, est-ce qu'il y a quelque chose en lien quand même avec, la spiritualité ou une ouverture ou la communication ou avec le règne, hein, quelque chose d'invisible? Ce qu'il y a à comprendre là que je vois, que je perçois, c'est il y a comme une non-autorisation de communiquer avec. C'est comme si tout devait se faire par soi-même. Et il y a une interdiction de communiquer peut-être euh, avec d'autres personnes, et même d'autres plans de conscience, donc peut-être les Mmh. élémentaux, ou avec la Mmh. nature, etc. Il y a cette solitude, elle vient du fait qu'il y a cette solitude, elle oblige à se concentrer sur soi et de faire de soi l'unique référence, et donc de ne communiquer qu'avec soi-même, et ça exclut, on va dire, le reste du monde, de la création. Mmh. Donc je ne sais pas si c'est une conséquence, ou si c'est je ne sais pas si cette expérience-là de cet homme, c'est la conséquence de n'avoir pas réussi à communiquer avec d'autres plans de conscience, ou si c'est l'inverse, ou si c'est le fait, ce comportement, il a généré une fermeture. J'arrive pas à savoir. Est-ce que si on connecte la partie qui disait non, est-ce qu'il y a d'autres informations qui pourraient venir? Pour aider à comprendre, il y a peut-être une deuxième partie ou symboliquement, il y a le côté droit, côté gauche. Est-ce qu'il y a du féminin ou du masculin dedans ou c'est autre chose? La partie qui dit non, elle est liée au contrôle. Mmh. Et elle dit que c'est pas possible. Mmh. Elle, on me, je sais qu'on parle des brins d'ADN, mais moi, on me montre à chaque fois les deux arcs. Et c'est des choses qui se tendent et qui veulent contrôler ce qui se Mmh. passe, par exemple, en Satya. C'est-à-dire, peut-être qu'il y a à un moment donné une élan, ou quelque chose qui veut grandir, ou qui veut dépasser. Mais intérieurement, il y a vraiment deux arcs tendus qui contrôlent, et c'est surtout la partie, donc, de ce que je voyais, la partie droite qui est vraiment dans ce contrôle, et qu'il y a un oui qui arrive, un élan, et puis il y a quelque chose qui vient mettre un cadre, mais ce cadre est rigide et permet pas, bah, pour le moment, de sortir de cette problématique. Ce qui me vient, c'est que Satya, tu avais une deuxième question. C'est peut-être pas sur le même sujet, mais peut-être que ça peut se croiser? Ben, la deuxième question, elle est en lien avec l'expansion de ma nouvelle entreprise. Je suis comme Mmh. dans l'incubateur, c'est-à-dire que je suis en train de peaufiner, de consolider tous mes acquis. Puis il y a une lenteur dans mon processus. Et des fois, je me dis, ben, il manque quoi pour que je sorte de mon cocon pour vraiment aller vers l'extérieur.
Est-ce que c'est un manque d'assurance de ma part ou c'est carrément non, c'est un temps de gestation dont j'ai besoin encore avant de faire un saut euh, vers l'extérieur? La question elle est reliée à ça. Est-ce que j'ai encore besoin de ce moment d'incubation, de gestation? Je sens que je suis prête de l'élément à dire non, là, je peux aller vers l'extérieur. Et ce qui est rigolo, c'est que j'ai l'impression que du coup, tout ce qui a été dit était plutôt en train de répondre à cette question-là, tu vois, cette problématique, alors que apparemment les deux ont l'air d'être liés, hein. Il y a une problématique physique et puis il y a une problématique de situation, de ce que tu vis. Et ça mène au même endroit. Les deux mènent au même endroit, c'est-à-dire une contraction, quelque chose de qui veut pas lâcher le contrôle. Est-ce que c'est en lien avec le péristaltisme, justement? Non, C'est pas juste aussi simple que ça. Donc c'est non. plutôt, c'est autre chose qui est vraiment dans l'énergie. Donc à un moment donné, sûrement, peut-être que Satya, elle a choisi ce modèle chez ses ancêtres, Oui. pour se construire, parce qu'il y avait des avantages. Est-ce que ces avantages, ils sont peut-être accessibles à l'heure Ok. d'aujourd'hui? Alors, ça me parle de l'avantage de la douceur. Mmh. Euh, le contrôle, c'est un contrôle qui est interne. Il y a un grand cadre intérieur et une grande tension intérieure qui permet de maintenir ce contrôle. Et ce contrôle, ce contrôle ou cette tension, elle peut justement ne... Je ne sais pas si, par exemple, toi, tu la vis, si tu la ressens, cette tension intérieure, Satya. Mais tu vois, même si tu la ressens, c'est un fait. Si tu la ressens pas, c'est comme si c'est ton organisme, tes organes qui la vivent pour toi. Le fait que ce soit pris en charge par des fonctions internes, par des organes, toi, ça te permet de vivre, c'est ce qu'on me montre, cette douceur, tu vois, la douceur de vivre, la douceur, peut-être la douceur d'expression, la douceur, mettre de la douceur dans ta vie, tu vois, ça te permet d'exprimer ça. Et c'est tout nouveau pour moi. D'accord, Mmh. ok. Peut-être c'était un apprentissage, en tout cas d'avoir, ces éléments ou choisi ça et d'apprendre de cette manière pour ton âme. Hem, est-ce que Sylvie, en quoi je sais pas dans quelle direction continuer et si on doit continuer en fait. Hem, peut-être quelque chose en est-ce qu'il y a un rapport avec les parents ou l'enfance en fait? Quelque chose qui pourrait aider, Alors, pour comprendre ce ouais. choix? Peut-être il y a à demander à Satya, j'ai l'impression. Ouais. Je Peut-être, sais pas ouais. si Satya, tu veux t'exprimer sur quelque chose en particulier par rapport à ça. Euh, ben moi, ça m'amène à peut-être avoir vécu un abus à l'âge de 4 5 ans. Et puis, c'est c'est pas, j'y suis venue à cette conclusion avec plein de démarches, mais je le ressens pas, je revois pas d'image, tout ça. Mais j'ai l'impression que c'est à ce moment-là que j'ai pu contracter beaucoup de choses. Et est-ce qu'il y a un lien avec la maladie et le mal a dit, c'est-à-dire le mal m'a dit beaucoup de choses. Et puis, ce n'est que maintenant que j'apporte beaucoup de douceur à ma vie, là, depuis beaucoup dans la dernière année.
Mm. Et ce temps de gestation dont je parlais tout à l'heure, ben c'est ce temps-là que je m'offre pour consolider une guérison plus profonde. Mm. Mm. Tu sais, là, tu évoques ça, il y a vraiment par rapport à ton pro, là, voilà, ce que tu, ce que tu investis, tout ça, ça me parle d'autorisation. C'est-à-dire que si pour l'instant, ça prend pas l'ampleur ou la concrétisation entière de ce que toi, tu souhaites, c'est qu'il y a besoin que toutes les autorisations soient posées. Et là, ça prend du temps, du coup, je vois que ça prend du temps que tu autorises tout. Tu vois, à chaque fois que tu poses un oui sur ça, oui, j'autorise l'expansion pleine et entière de telle partie. Oui, j'autorise le fait que potentiellement ça débouche sur telle chose. Oui, j'autorise, et ainsi de suite. Toutes les conséquences, on va dire, de cette expansion professionnelle. C'est comme si là, tu en voyais quelques-unes et puis tu faisais ce travail de dire oui et d'être d'accord sur tout ça. Et puis il y a tout plein de conséquences peut-être que tu pressens ou peut-être que tu as déjà vu mais où tu n'as pas encore vraiment autorisé pleinement tous les items. Tu vois, ça c'est ce qu'on me montre. Et effectivement, ça fait sens avec ce que tu partageais à l'instant. De vraiment donner l'autorisation à chaque fois. Et il y a besoin de temps pour ça. Parce qu'à chaque fois, il faut que tu ressentes. Tu vois. Mm. Est-ce que c'est une autorisation que je donne par défaut? Parce que, et forcément, si je veux que mes projets prennent de l'ampleur, bah, ça veut dire évidemment tout plein de choses. Ou est-ce que vraiment tu arrives à le ressentir en toi que c'est un oui pour chaque chose? Et je vois qu'il y a des non encore. Tu vois, il y a encore des vrais oui, des oui pleins qui n'ont pas été posés. Donc ça demande du temps. Ouais, ça demande du temps, ça. Parce que c'est le temps vraiment du ressenti. Et on peut pas dire oui à la hâte. Voilà. Bah, dire oui à la totalité, en fait. Ça a D'un besoin seul d'être coup. connu. Voilà, ça a Ouais, besoin d'être connu étape par étape, c'est ça. beaucoup d'informations et, et c'est sûrement un système très utile qui t'a aidé à te construire et à te structurer. Et on a tous des blessures différentes. Hum, Et le défi, ben, c'est que tu es en train de remettre du oui. C'est une forme de guérison complète sur toi, en fait. Oui, ça me parle vraiment. Mm. Alors si le oui et le non bah, peuvent se rejoindre et se mettre d'accord, bah, ça a l'air d'être sur la voie en tout cas. Je sais pas Sylvie, si je sens pas qu'il y ait forcément besoin d'aller vraiment plus loin. Après, on peut continuer en séance directement, c'est plus simple. Il y a le Mais cœur de ce a été vu là. Et enfin voilà, il y a pas d'autre. On a vu ce qu'il y avait à voir vraiment. Euh, Et je vois à quel point tous les sujets sont liés vraiment. Comme tu disais, Stéphane, c'est une guérison globale dans ce processus-là que tu fais en ce moment, de, d'être dans le développement, de cette gestation, hein, ce que tu disais. Et oui, ça englobe vraiment tout. Et la guérison vraiment physique de ce que tu évoquais. au Parce que niveau de je la l'ADN, sens, oui, tu Tu la la sens? sens? Mm. ben, je la ressens, cette guérison. La constipation, c'est comme juste le dernier morceau qui a besoin d'être lâché, on dirait. Puis pour Hmm. moi, ça exprime une retenue, quelque chose Mm. qui ne veut pas lâcher. Tu as parlé d'arc.
De d'élastique tension. au début, de Mm. tension, puis c'est des tensions intérieures. euh, et, et c'est vraiment beaucoup de conscience, beaucoup d'intériorisation qui me permet de relâcher doucement ces tensions-là qui sont très corporelles, qui ont été Mm. très, très, très corporelles. Mm. Alors peut-être il y a, juste pour synthétiser, parce que j'ai une vision maintenant plus globale de tout ça, donc je suis un peu sortie de l'in- de, de l'in- ouais, du fil que je suivais. Pour synthétiser, tu peux peut-être, voilà, si ça peut aider, aller voir du côté de cet ancêtre qui a été entreaperçu là aujourd'hui et qui est certainement porteur d'informations plus concrètes. Qui là, j'avais un, j'avais un blocage à l'information venait pas directement, soit parce que c'est pas le moment, c'est pas l'occasion, tu vois, c'est pas. Soit pour une autre raison, je ne sais pas, mais ça venait pas directement. Mais en tout cas, cette, cet ancêtre, il a des clés. Il semblerait qu'il ait des clés. Et on parle plus de l'ancêtre qui est amoureux de sa maison que le Oui. tout premier. Alors, le tout premier, je pense que c'est la même lignée, tu vois. Il y a cet homme qu'on a vu en premier, que j'ai décrit un peu physiquement. Et lui, ça doit être, je pense, le dernier représentant de cette énergie que je sens, que tu as peut-être connu, toi. Et ensuite, il y a effectivement cet ancêtre que tu n'as pas connu, donc 5 générations avant toi, euh, où là, il y a des clés de compréhension, il y a peut-être la naissance d'un trauma à ce moment-là, ce trauma donc, qui s'est inscrit dans le transgénérationnel et qui s'est répercuté et dont tu dois être sur laquelle tu dois être en résonance, tu vois. Ok. Ben, est-ce qu'on va conclure ici, Sylvie? Oui, Satya, qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que je t'en dis? Mot de la C'est fin? une étape pour moi de vous rencontrer. C'est tout à fait nouveau pour moi d'aller basculer dans l'ancestral. Fait que c'est comme, ça me sort complètement de ma tête. C'est comme une histoire qui m'est racontée, mais que honnêtement, je suis incapable de faire des liens Mm. avec mon quotidien maintenant parce que j'ai jamais fait ce genre de travail-là auparavant. Euh, J'aime bien l'idée d'avoir un ancêtre qui s'intéresse aux élémentaux parce que comme un, c'est c'est une autorisation que je vais avoir besoin de m'offrir parce que je crois à cette dimension-là. Mais outre ça, pour moi, c'est un peu nébuleux, là, tout ce qu'on. J'arrive pas si toi, Sylvie, tu fais plein de liens, ben moi, j'arrive pas encore à les faire. Il va falloir que Oui, j'absorbe ces informations. oui, oui. Donc, oui, j'entends vraiment ce que tu dis, ce qui est étrange, je peux juste pour te partager, c'est que, alors moi, par exemple, en séance, quand ça vient voilà, des choses comme ça, je fais très facilement le lien pour la personne pour qui je vais voir ça, hein. Pour moi, ça me paraît vraiment très évident. Et pas forcément, comme là, tu le partages, pas forcément bah voilà, pour la personne qui est concernée. Il y a comme une défense, tu sais, aussi du mental, ça peut se passer. Et cette défense, moi, je peux la connaître aussi parfois quand on voit des choses ensemble avec Stéphane, donc des choses qui me concernent, par exemple. Et Stéphane, il fait très, très bien le lien à ce moment-là entre plein d'éléments de mon ancestral et de ce que je vis. Et pour lui, le lien, il ne fait aucun doute et est très très clair pour lui. Et moi, à ce moment-là, ça me concerne. Et là, je comprends rien parce que c'est pour moi-même, tu vois. Et là, je comprends rien du tout. Et seulement après, donc plusieurs heures
ensuite, voire des jours, voire des semaines, ça dépend. À ce moment-là, ça, tu vois, ça, l'intégration, elle peut se faire de différentes sortes, mais ça peut, à un moment donné, ça pop, tu sais, comme des prises de conscience, des choses qui, mais oui, mais bien sûr, quelque chose qui était pas accessible avant et c'est comme ben oui, une connexion qui se refait. Et puis parfois, ça peut prendre d'autres sortes. Mais bon, voilà, c'est d'autres formes. Mais c'était pour te partager que quand ça me concerne directement, voilà, je comprends souvent rien non plus. Et des fois, ça fait des années que je le perçois, mais pareil, pour mes propres trucs, Sylvie, elle me l'a dit plein de fois, il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui me Oui. dise la même chose. Mm. Et je dis, tiens, j'ai déjà entendu ça quelque part, et ah oui, tiens, ça fait sens. Et parfois, ça met du temps, ouais, en effet. Parce Oui. que Ben, c'est après. ce qui fait du sens pour moi, c'est quand tu parles d'élastique, de tension, j'ai Mm. l'impression d'avoir vécu sur haute tension toute ma vie, même depuis que je suis toute petite, parce que je suis l'aînée de quatre enfants en 4 ans et demi, fait que j'ai dû vivre dès le début beaucoup de tension, puis la maladie, ça fait que j'étais toujours sur une corde raide. Et depuis 6 ans, ben, j'ai appris à prendre soin de moi, à vraiment, et là, je sens depuis un an là, que les choses se déposent. Mm. Cette tension-là, je la vis de moins en moins parce que je m'octroie du temps. Oui. Et fait que ça m'a beaucoup, beaucoup parlé. Le contrôle, on m'a souvent dit que j'étais contrôlante, que je voulais tout contrôler. J'essaie d'en avoir beaucoup moins. Oui, c'est un apprentissage. C'est un apprentissage et puis fait que j'y travaille. Mm. Merci, c'est une belle expérience. Ouais, avec grand plaisir, Satia. Merci. Ok, bah, je vais couper l'enregistrement. Oui. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir.